est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas une impression d'inversion des rôles? À la base, la femme ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille pour la femme. C'est ça la base dans le monde entier depuis des siècles, depuis le premier humain. Sauf si elle veut dire qu'elle est le prince. La femme a toujours dit, je suis la princesse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère Abdurrahman. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères, chères sœurs, toute la communauté musulmane. J'espère que vous allez tous bien. Mohamed et toi, ça va? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, il me semble. Ça fait un petit moment, ça. C'est vrai. En tout cas, un petit message avant de commencer. On a eu pas mal de retours, d'encouragements, de félicitations. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme on le dit, ce qu'on aime pour soi, il faut l'aimer pour les autres. N'est-ce pas, Mohamed? Ça, c'est vrai. Si vous vous abonnez, vous allez nous encourager en vérité. Et c'est comme ça que le khayr, il va dominer dans le monde du net, comme vous le savez aujourd'hui, dans toute cette pollution d'Internet existante. Il faut qu'on bouscule le mal et que le bien, Inch'Allah, et le profit puissent être le plus propagé possible pour la communauté et autre que notre communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici. Donc je m'abonne, tu t'abonnes, il s'abonne, nous nous abonnons. Sans plus attendre, Mohamed, aujourd'hui on va aborder un thème, comme on a pu aborder les thèmes de la dernière fois autour du couple. Et là on va rentrer dans un sujet assez particulier qui est le 50-50 en islam. Est-ce que ça existe dans le couple? Je ne comprends pas. Que veut dire 50-50? J'ai surpris, lors de, on va dire, d'un échange professionnel, une conversation, je te la fais très courte. Oui, depuis qu'avec mon mari, on fait 50-50, on fait le tricompte, on est à l'aise. Hein. Financièrement, il a son argent, j'ai mon argent, et puis du coup, on est en paix. Donc quand j'ai entendu ça, je dis, mais moi à la maison, j'assume ma femme et mes enfants. Donc je me suis dit, est-ce que je suis décalé? Donc tu parles du sujet de l'argent, comment il est distribué au sein du foyer. Là, comme encore une fois, comme d'habitude, il y a des tentacules qui sont en dessous de ce sujet-là. Et ce qui peut remettre en question plusieurs thématiques. Notamment le fait, on parle toujours sous l'optique de l'islam. Hein. On ne parle pas pour satisfaire les gens, on ne parle pas pour plaire aux gens, on ne parle pas pour avoir le maximum d'auditeurs, on parle pour plaire à Allah en première position et pour guider les gens. On est censé transmettre la vérité tant qu'on la sait. Maintenant, concernant l'épouse, c'est-à-dire qui travaille et qui donne 50 ou qui ne donne pas 50 ou comment ils doivent donner, déjà, dans cette question, il y a une autre question. Et ainsi nous ont appris les savants. C'est de ne pas répondre directement. Ceci sous-entend qu'on est d'accord avec le fond. J'avoue, c'est vrai que je te pose des questions directes. Voilà. Bon, je suis un peu comme vous, les auditeurs. Hein. J'ai des questions un petit peu terre à terre. Et justement, on va se laisser guider par Mohamed. Non, on sait que le monde occidental, aujourd'hui, la vérité et la réalité des choses, c'est ça. C'est que la femme, aujourd'hui, elle travaille. Mais je répète, le but, ce n'est pas que l'islam s'adapte au monde occidental, parce que l'islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa religion. C'est aux créatures de s'adapter à leur Seigneur, et c'est eux qui sont éprouvés, c'est pas lui, et c'est eux qui rendront des comptes, c'est pas lui. Donc du coup, déjà, en première position, il faut voir la validité de ce travail de cette femme ou pas. Déjà pour l'homme et pour la femme, il faut choisir la nature du travail, donc tout dépend de la nature. En dépit de cette nature, si on va dire maintenant, c'est bon, deuxième étape, le travail, il est conforme aux préceptes de l'islam, et alhamdoulilah, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de souci. Par contre, dans la religion, si l'homme ne veut pas que son épouse, elle travaille, elle ne travaille pas. Maintenant, si cette épouse, dès le début, elle a mis des conditions, et elle a le droit, tant que les conditions sont légiférées, c'est des conditions qui relèvent de la logique, de la cohérence, elle lui dit par exemple que moi, je me marierai avec toi, par contre,
je mettrais une condition dans notre contrat, c'est que, contrat pas obligé écrit, hein, c'est juste moral, que je dois travailler. Voilà. Ne t'inquiète pas, mon travail est licite, je suis enseignante qu'avec des enfants, par exemple, quelque chose comme ça et tout. Et voilà, je suis coiffeuse, je coiffe que des femmes, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, moi, je ne voudrais pas quitter mon travail. Maintenant, le pourquoi du comment, c'est encore un autre sujet. Souvent, elle a raison. Souvent, elle a raison de nos jours. Elle a raison. Et des fois, elle n'a pas raison. Supposons qu'elle a raison. Parce que, je répète, chaque mot est un sujet à part, subhanallah. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis supposons qu'elle n'a pas raison, qu'elle a raison, bah là, j'ai envie de commencer un autre sujet. Donc, on reste sur ça, et on dit supposons qu'elle a raison. À partir du moment qu'elle a mis dans son contrat comme quoi elle veut travailler jusqu'à sa retraite, jusqu'à je ne sais pas quoi, lui, il est dans l'obligation, s'il a accepté, il est dans l'obligation, à l'unanimité des ulama, des savants, il est dans l'obligation de s'acquitter de cette condition-là. Il ne peut pas demain se retourner contre elle. Pourquoi? Parce qu'elle est préservée par des hadiths qui parlent de façon générale où le prophète il dit Al-mu'minuna inda shurutihim, par exemple, rapporté dans les authentiques. Les croyants sont selon leurs conditions, c'est-à-dire ils s'arrêtent sur leurs conditions. Ils ne peuvent pas trahir ou tromper autrui. Et donc elle est protégée par cela. Il se doit d'accepter. Maintenant, il y a une petite nuance. Il se peut que cette femme travaille, puis à un certain moment, la nature de son travail change. Genre, voilà, elle a gravé les échelons, et aujourd'hui, la patronne, elle lui dit, bah, vous serez amené à partir de ce mois-ci de faire des missions, voilà, internationales. Et donc là, l'époux n'accepte pas. Il dit, ah non, moi je veux pas que tu voyages et tout, et tout, et tout. Elle lui dit, non, mais on s'est mis d'accord sur le travail. Il dit non. Là, il a le droit. Pourquoi? Parce qu'en dépit de la condition, ce qu'elle va faire dépasse la condition dans le sens où il n'est pas toléré religieusement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un changement assez important... Un changement, pas assez important, un changement qui touche à la religion. C'est-à-dire où lui, maintenant, il est protégé par ses droits. Par exemple, dans l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla a interdit à la femme à ce qu'elle voyage et toute seule, sans mahram. Pas parce que c'est une gamine, pas parce que c'est un enfant, mais parce qu'elle est vulnérable. Si elle se fait agresser, ou violer, ou torturer, ou je ne sais pas, ou se perdre, ou voilà, c'est qui va la protéger? Ou elle tombe en panne, si elle est en véhicule, elle voyage la nuit, comment elle va faire? Et tout le monde n'est pas la France, tu vois? Et donc, à ce moment-là, c'est qui va la protéger? Sinon, on va se retrouver sur BFM, aujourd'hui, la joggeuse Christine, on la retrouve plus... Elle s'est retrouvée toute seule dans un... On peut ne pas trouver un joggeur, mais un joggeur, il peut quand même se démêler. Mais la joggeuse, il y a 80% où on arrive vite fait à la prendre. Donc, dans le cas où son travail, il est légitime, c'est bon, il n'y a aucun souci, et lui, il a accepté dès le début, à ce moment-là, elle va faire entrer de l'argent. Là, en vérité, son argent, il est à elle. Par contre, si l'homme estime qu'elle prend beaucoup de temps à l'extérieur, et que lui, c'est lui qui est en train de subir, il faut savoir qu'il y a une qaïda qui dit le temps, au sein du foyer, le temps appartient à l'époux. Parce que c'est l'époux qui l'a ramené chez elle, dans son monde à elle. Je vais te ramener, le concept, c'est je vais te ramener chez moi. C'est ça ce qui est censé être. On ne parle pas de quelques cas d'aujourd'hui, de non, en vérité, on habite tous les deux dans le même pays, dans la même ville, on a acheté ensemble la maison, on a bâti ensemble tout. On ne parle pas de ce cas. On parle du cas classique et réel. Et dans le monde. Et tout le monde n'est pas la France ou l'Europe. Et donc, du coup, elle est censée venir chez lui. Si elle vient chez lui, c'est son temps à lui. C'est ses enfants à lui, c'est sa maison à lui, c'est. Et s'il voit qu'elle ne va pas pouvoir lui procurer ce qu'elle est censée lui procurer
étant à l'aise, et ben à ce moment-là, il peut lui exiger, lui dire, bah écoute, d'accord, moi je te tolère de travailler, mais tu me donnes par exemple tant de ton salaire, ou tu participes tant avec un 10%, avec un 20%. Bah écoute, si t'es pas là, c'est moi qui dois ramener, je sais pas, Jasmine et Ryan, et toi t'es pas là, t'es souvent à l'extérieur, tu ne rentres qu'à 20h, elle est infirmière par exemple, je sais pas quoi. Bah lui là, il galère. Et donc, du coup, ils peuvent compenser en se mettant d'accord sur le truc. Et donc, ils le font autrement en disant que bah, elle lui dit bah, c'est moi qui paye les factures, par exemple, d'électricité ou d'autre chose, ou c'est moi qui paye. Voilà, ils se mettent d'accord sur quelque chose. Là, à ce moment-là, c'est toléré. Par contre, regarde, il y a un autre cas. Ouais. Et c'est de ça dont tu m'as parlé un jour, Jamal, à une certaine époque. Dans le cas où la femme, elle est riche. Elle est richissime même. Ouais. Elle est extrêmement riche et lui, il touche 1500 euros. Est-ce que lui, il a le droit de prendre son argent? On dit non à l'unanimité. Non, en aucun cas, il a le droit de toucher à son argent. C'est lui qui doit subvenir à ses besoins. Donc là, on voit une nuance entre le fait qu'elle soit riche et le fait qu'elle travaille. La richesse est liée à son droit qu'Allah lui a donné. Le travail n'est pas de son droit. Là, elle est rentrée dans sa vie à lui. Elle n'a qu'à trouver un homme qui accepte dès le début et de se marier avec elle et qu'elle fasse ce qu'elle veut. Mais lui, en tant que religieux, je répète, en tant que musulman qui pratique réellement l'islam et tout, on ne parle pas de ceux qui disent on est musulman mais prient même pas. On parle de ceux qui sont musulmans. Les deux, ils veulent pratiquer la religion. Les deux cherchent la vérité. Elle est très sérieuse et lui, il est très sérieux. Ben, à ce moment-là, la règle juridique, c'est ce qu'elle dit. Juridiquement parlant, c'est ce que les ulama ils disent. Donc là, en contrepartie du temps que tu ne vas pas me donner ou donner à un autre foyer, bah, est-ce que tu peux contribuer Et généralement, elle accepte. Généralement, elle dit bah oui, moi, si je travaille, c'est pour le foyer, c'est pour ceci. Même si elle, psychologiquement, en vérité, elle fait ça pour le foyer, mais beaucoup plus pour deux aspects, d'après ma petite expérience. Un, c'est une satisfaction sociétale, on va dire, psychosociétale. Et deux, c'est une garantie au cas où un jour il me souffle. Voilà. Un jour, si ça marche pas, que je me dise pas, j'ai tout misé sur lui. Et ça aussi, c'est un très très grand sujet. Les deux sujets différents à creuser. Dans ce cas précis là, où on parle de la femme qui, par son travail, est très occupée, et avec son mari, ils se mettent d'accord que cette, entre guillemets, sa rémunération sur laquelle elle ne peut pas participer ou avoir donné son temps à son mari, est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas une impression d'inversion des rôles? C'est-à-dire que c'est la femme qui aujourd'hui va quelque part assumer son foyer. Ah non, mais là, elle ne va pas donner le tout. Ah, lui, il travaille. Lui, il assume. C'est elle qui a voulu, c'est elle qui a mis cette condition. C'est elle qui a mis cette condition. À la base, la femme ne travaille pas, c'est l'homme qui travaille pour la femme. C'est ça la base dans le monde entier depuis des siècles, depuis le premier humain. La femme a toujours dit qu'elle était la princesse. Sauf si elle veut dire qu'elle est le prince. La femme a toujours dit, je suis la princesse, on doit prendre soin de moi. Elle a toujours eu ça. Donc, du coup, elle est censée ne pas travailler. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, les deux points que j'ai cités. Aujourd'hui, la femme d'aujourd'hui ne travaille que pour une satisfaction sociétale. Elle se dit, j'ai pas fait des études pour rien. je suis indépendante. Je suis indépendante quand je sors, je me sens exister, je donne des ordres, je travaille, j'exécute. Au fin de mois, j'ai une satisfaction, l'ocytocine augmente au niveau de mon psychique, l'adrénaline quand je travaille la journée et tout, même si j'avoue que des fois, franchement, j'ai envie de claquer tout et de dormir jusqu'à pas d'heure. Tout le monde ressent ça. Mais en fin du mois, elle se sent, on va dire, contente de ce salaire. Donc c'est une satisfaction. Et de l'autre côté, sans citer le pourquoi du comment, il y a la famille, il y a la maman, il y a tout le monde qui rentre. La maman, attention, surtout celle qui n'a pas étudié. Attention, il faut travailler. Ah, ma fille,
Fais pas comme moi j'ai fait avec ton père. Pourtant, c'est son père, il est vivant et tout. Attention, lui, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, mon père? Hein? T'as pas mangé, toi? Hein? La pomme de terre que t'as mangée toute ta vie? Ah, pomme de terre. Tout le monde mange la pomme de terre. Hein? Si moi, j'avais pas fait, j'avais pas ceci. Et donc, en vérité, elle la pousse. Et là, tu vois, c'est une éducation. Ouais. D'un côté, c'est bien, mais de l'autre côté, il y a de la négativité. Il y a toujours ce conflit, même si c'est avec douceur, avec un rire, elle la pousse à être indépendante. Et une fois elle est indépendante, cette femme-là, elle sait qu'elle a un 30 000, 40 000, 100 000 euros de côté, elle se sent bien. Et là, comme elle n'est pas protégée par la religiosité, là, elle va éclater un nouveau problème au sein du foyer. Et là où l'homme, il se sent plus existant. Et pourtant, elle a dit, je lui ai rien fait. Mais elle ne se voit plus comment se comporter avec lui. Elle est sûre d'elle. Psychologiquement, elle dit pas, je vais être vilain, Elle dit pas ça, elle dit pas ça. En fait, c'est un état psychologique. C'est comme un sportif, il écoute de la musique, je sais pas quoi, comment il se tape les cuisses, c'est bon, c'est bon, il a les yeux écarquillés, hop, c'est Usain Bolt, il a gagné. Mais qu'est-ce qui a fait que l'adrénaline est montée? C'est que psychologiquement, il y a quelque chose qui a joué sur son truc. Et ben, la femme, elle est comme ça. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle arrive à un tel niveau d'indépendance, avec un tel niveau de confiance, qui n'est pas mauvaise, hein, mais qui, sans faire attention, peut être perçue par son mari comme, quand je te dis quelque chose, c'est toujours toi qui as raison. Ouais. Quand je te dis quelque chose, faut qu'on fasse à ta façon. Elle rivalise. Sans faire attention, elle rivalise. Il y a deux patrons. Chouf, regarde aujourd'hui, deux hommes. Ouais. C'est pas une femme et un homme. Ouais. Deux hommes qui vivent ensemble, des amis, ou deux présidents, ou deux patrons, ou deux associés, à 99%, il y a des conflits entre eux. Et qu'en est-il d'une femme et d'un homme? Elle a toujours quelque chose, une alarme, attention aux hommes, et lui, il a toujours quelque chose, attention aux femmes. Elle a été embobinée par sa maman et si elle n'est pas instruite et par l'entourage, les copines. Et je vais te choquer. Selon la BBC, ils disent que, regarde, tiens-toi bien, ils disent que 75% des femmes qui divorcent, 75% des femmes qui divorcent, elles ont divorcé parce qu'elles ont vu leurs copines qui ont divorcé. Oh, imitation. Voilà. L'homme est influençable. 75%. Et c'est pour ça qu'ils disent que 70% de ceux qui demandent ça c'est l'INSEE, de ceux qui demandent le divorce dans un couple, c'est la femme. 70% du temps. Oh. C'est la femme. Et ils disent que parce que la femme, elle n'est pas abreuvée émotionnellement parlant. C'est tout. C'est l'émotion, c'est pas la raison. Et quand on parle d'émotion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a cette sensation où il n'y a pas assez de piment dans sa vie, ou justement tellement elle regarde, entre guillemets, je ne vais pas dire ses amis ou d'autres éleveurs, elle dit, mais comment ça se fait que... Leur fausse vie. C'est comme aujourd'hui, on voit les influenceurs et les influenceuses qui regardent des voyous et des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui sont extrêmement grossiers, et ces gens-là qui ont grandi dans la grossièreté et dans la pollution, ils se voient en eux. Ils disent « Ouais, je m'en fiche si elle est grossière et tout, s'il est grossier, mais tant qu'il dit la vérité. » Qui te dit qu'il dit la vérité? Ni toi ni elle, vous savez qu'est-ce que la vérité. Qui vous dit que c'est la vérité? Parce qu'ils sont grossiers que pour vous, ça rime avec franchise, et donc qui dit franchise dit vérité, ils ne craignent rien. Il a du caractère, il est fort. La vérité n'est que la vérité du Seigneur subhanahu. Et donc du coup, la femme, généralement, et je n'ai vraiment rien contre la femme c'est ma mère, la femme c'est ma sœur, la femme c'est ma tante, la femme c'est mon épouse, la femme c'est ma fille. Tu vois, on est vraiment loin de ça. Au contraire, si on a protégé, on protège plus la femme que l'homme. Mais la vérité doit se dire. Allah, il nous a pas créé pareil. On n'est pas kiff-kiff. L'humain, de façon générale, il est très sensible. L'humain, de façon générale, est sensible. L'humain, de façon générale, est faible. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Et certes que l'homme a été créé étant faible.
Et certes que l'homme a été créé de précipitation. Et certes que l'homme était la créature la plus débattante. C'est un débat stérile. Ouais. À chaque fois que tu dis ça, tu dis ouais, mais pourquoi comme ça? Mais il fait comme si, ouais, mais normalement comme ça. Mais attends, j'ai le droit de... Le polémiqueur. Voilà. En polémique, j'ai le droit de, normalement c'est... Alors que lui, il est plein de défauts. Il voit toute la rigueur et la justice, soi-disant, chez les autres. Chez cet humain, la femme est encore plus sensible et plus émotionnelle. Donc les deux, ils sont faibles, une créature faible. Chez ces deux-là qui sont faibles, la femme est plus émotionnelle. L'homme, il a l'émotion, mais il est plus rationnel. Donc lui, il utilise plus de raisons. C'est pour ça que l'homme, quand elle veut divorcer, lui, il dit, mais pourquoi? Mais attends, mais on réfléchit. Je parle pas d'un homme pervers, d'un homme bizarre. Non. Et au contraire, là, c'est la situation qui se renverse. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ce type d'homme. Mais très généralement, un homme qui est censé, il ne veut pas divorcer. Pourquoi? Parce que, premièrement, sa famille, elle est ancrée dans son cœur. Il ne veut surtout pas voir sa famille être déchiquetée. 2, c'est lui qui a dépensé de l'argent pour avoir cette femme dans la dot, c'est lui qui a dépensé pour les enfants, et ainsi de suite. Il est censé, lui, travailler. 3, il a l'esprit protecteur. Il se bat à l'extérieur. Il subit des insultes à l'extérieur. Il subit des rabaissements. Il sacrifie beaucoup, et c'est une chose qui est devenue très instinctive dans son esprit. C'est-à-dire, il ne rentre pas chez lui pour raconter à sa femme tout le détail ou tout le ressenti. Il peut lui raconter un détail ou deux dans le sens où je me suis disputé avec un collègue. Il m'a dit ça, je lui ai dit ça, il m'a dit ceci, je lui ai dit ça. Mais il ne peut pas lui raconter les émotions que demain, j'ai envie de le tuer. J'ai pas envie de rentrer au travail. Souvent, il sélectionne effectivement ce qu'il dit pour pas rentrer dans des trucs émotionnels. En gros, je te dis pour que tu saches, mais je te donne pas le détail pour que tu mettes un peu de braise. Mais pourquoi tu m'as réagi comme ça? Mais tu aurais dû faire ça. Mais jamais de la vie. Ah ben, il a tout ça jusqu'à ce qu'il vieillisse. Un papa, il subit. Surtout s'il a 5 enfants, 6, 7, 8, s'il a beaucoup, il subit vraiment. Et il doit patienter. Il doit patienter. Imagine, comme vos papas, par exemple, ici, ils touchaient peut-être 1 200 € ou 1 000 € et ils doivent patienter sur tout. Et ils rentrent le soir tard et il y en a un qui est tombé et l'autre il est... Bref, donc ce type de papa qui est responsable, avec bien sûr des défauts, c'est un humain, attention, il ne voudra pas, vite fait, voir sa famille se détruire. D'autant plus que, s'il divorce, il sait aussi que c'est lui qui doit payer la nafaka. Il a la pension. Donc, dans tous les cas, c'est lui qui est étouffé. Donc, il ne voudra pas. Il pensera 2-3 fois plus. La femme, non. La femme, aujourd'hui, d'ici, elle dit « Ah, on m'a dit que si je divorce, apparemment, ils vont me donner un appartement. Et rapidement, et l'assistance sociale va me faire ça. Et t'inquiète pas, ici, protège la femme et tout. » Toutes les robes, les Africains disent ça. Façon de parler quand je dis toutes. Je sais que c'est pas toutes. J'ai pas été avec toutes. Mais j'ai beaucoup entendu. J'ai beaucoup entendu et j'ai beaucoup vu. T'inquiète pas, ici on te donne direct ceci, cela. Et si tu as plusieurs enfants, il te donne ça. Et en plus, lui, il est obligé de donner tant. Et l'avocat, tu l'as gratuitement. Vas-y, fais ça. Donc il faut un calcul, entre guillemets, économiquement financier. Voilà, financier. Cette femme-là, elle le fait au début. Et elle a acquis ce qu'elle a voulu. Puis à un certain moment, l'homme, il est détruit. S'il a un petit salaire, il est détruit. S'il a un bon salaire, il va refaire sa vie. Mais il a mal au cœur. Il y aura tout le temps des conflits et tout. Et elle regrettera après. Elle regrettera. Et elle se rendra compte qu'elle n'a divorcé que parce que ses copines lui ont conseillé comme ça. Soi-disant les copines qui t'aiment, qui te disent « Vas-y, lâche-le, il se prend pour qui ?» Une vraie copine, c'est celle qui te dit « Patiente ». Sauf si, vraiment, le gars, c'est un monstre. Tu vois? Mais une copine, elle te dit pas divorce. Elle te dit patiente parce que c'est pareil comme ça. Même Brad Pitt, avec Angelina Jolie, voilà, ils ont divorcé. C'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut tenir le coup. Il faut savoir que pour la femme, comme ils disent les ulama, je pense que c'était Ibn Uthaymin, rahimahullah,
qui dit que pour la femme, le divorce, il faut qu'elle comprenne que c'est un djihad. Yani dans le sens où elle doit utiliser la patience. Il faut qu'elle utilise de la patience. Il faut qu'elle comprenne qu'Allah, il a fait que son paradis est dans son foyer. C'est le vrai paradis. Elle l'acquérira, pas parce qu'elle part faire le djihad, faire la guerre sainte. Elle n'aura pas ça, elle. Elle ne fait pas ça. Ben c'est quoi? Comment elle fait Elle prie ses 5 prières. Elle jeûne son mois béni et elle prend soin de son époux, de ses enfants. Là, quand on parle comme ça, les féministes et les gens de niveau bas qui n'ont aucune approche. Voilà. C'est pas que ça, c'est qu'ils vont la voir, elle sert à rien. Mais non, tu peux être très intelligente. Tu peux être une personne qui a un haut niveau d'études et tu peux être ce que tu veux et tellement c'est pas toi qui contrôle mon caractère et ma vie, moi j'ai choisi d'être dans mon foyer. Sauf que je vais te dire quelque chose. Quand mon foyer, parce que tu as un esprit restreint, quand mon foyer, je vais te le dessiner dans ton esprit, je vais te le changer. Je vais te faire comprendre que dans mon foyer, j'ai une grande villa. J'ai 2 grandes piscines. J'ai un immense jardin. Et j'ai 2 belles voitures. Et je pars faire du shopping avec mes enfants. Là, ça devient le standing à la bourgeoise, à l'américaine, à l'anglaise. Eh bien, sachez que les vrais riches ne travaillent pas comme toi. Ô toi, la chemise qui court derrière 1000 et 1200 euros. Ça, cet esprit, vous croyez que vous vivez la belle vie, mais nous sommes tous des esclaves. Ceux qui mènent ce monde-là, je vous jure qu'elles ne travaillent pas. Déjà, autant qu'eux ne travaillent pas, c'est l'argent qui travaille pour eux. Et donc, au contraire, ils sont dans leur foyer. Elle se lave le matin, elle se lave pas tôt, elle fait la grasse mat, elle fait du sport, elle prend soin d'elle, fait la manicure, la pédicure, femme au foyer. T'as vu là l'idée comment elle change? Mais parce que tu es restreint, dans ton esprit, quand on parle d'islam, vous voyez directement la personne, elle est archaïque. Dès qu'on a parlé d'argent, ça y est, vous commencez à avoir un petit peu la caricature de l'américaine et de l'anglaise. Après, entre nous, Mohamed, quand tu décris, on va dire, ce type de monde, on voit plutôt des femmes type millionnaire ou un millionnaire, on se dit, ça y est, la question du travail, c'est plus une question, c'est plutôt maintenant comment j'occupe ma vie de manière... Pas vraiment millionnaire, hein. Et aujourd'hui, tout le monde connaît ce qu'ils appellent aujourd'hui la liberté financière. Dès lors où la personne, elle peut investir à gauche et à droite, et elle arrive à avoir juste un 1500 euros, sincèrement, juste un 1500, en tant que femme, juste un 1500 euros, et l'époux aussi, il arrive à avoir juste un 1500 ou un 2000 euros, c'est bon, ils ont un 3000 et quelques, ils peuvent vivre ailleurs. Pas obligé ici en France. Et même ici en France, ils sont très bien. Mais ils peuvent vivre ailleurs, étant vraiment beaucoup mieux. Comme au Portugal, comme en Albanie, comme en Espagne, comme à Benidorm, comme à Marbella, comme à Dubaï, comme à Qatar, comme à Bali, aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Beaucoup de gens s'expatrient, font la hijra, par dizaines de milliers par an. Dizaines de milliers par an. Là, ce sujet-là, parce que c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné... Et ils vivent comme des bourgeois. Ils vivent comme des bourgeois ailleurs, tout en pratiquant leur religion. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous voulez devenir, entre guillemets, millionnaire, vous pouvez être millionnaire ailleurs. C'est ici. C'est toi, comment on t'a fait voir une certaine image. Étudie, travaille, ne laisse pas ton époux, il te soumet. Travailler est un signe d'indépendance et tout. Eh bien, je vous dis, je vous jure, écoutez bien ça aussi. Le travail n'a jamais été un signe d'indépendance. Le travail a toujours été un signe de soumission. L'entrepreneuriat et l'investissement a toujours été un signe d'indépendance. Nuance. 2. Dans les années 50, on a dit à Rockefeller, un riche sioniste, qui était le numéro 1 au monde, avant Warren Buffett et tout, ils lui ont dit que voilà, tu seras taxé tant. Il n'a pas pu supporter, c'était trop pour lui. Il leur a dit, et si je vous trouve une idée? Ils lui ont dit, c'est quoi? Il a dit, je ferai travailler des femmes. Ils ont dit, non, c'est impossible. Les États-Unis, c'est impossible, les femmes ne peuvent pas travailler, elles ne sont pas faites pour le travail, elles connaissent rien. C'est de là où on a
cette idée que la femme, voilà, dans sa tête, elle ne connaît rien et tout. On sait que c'est pas vrai. Mais regardez, une fois il les a fait travailler, ils lui ont dit tu ne peux pas et tout, il leur a dit je vais faire quelque chose de nouveau. C'était pour la première fois qu'on va commencer à faire ce qu'on appelle la campagne publicitaire. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait la publicité. La télévision elle vient à peine de rentrer dans le foyer. Et donc, la publicité. Après les années 60, ils ont commencé avec la cigarette et tout. Bref. Donc, ils ont dit, il faut qu'on ramène une femme blonde, avec des maillots de bain, pas bien habillée, et voilà, il faut qu'elle fume, il faut qu'elle sourit, qu'elle court, ses copines courent derrière elle et tout. Tout ça parce qu'elles sont sorties de l'usine. Donc, elles sont joyeuses. Tu vois, ils ont donné cette image. Et toi, comme un enfant, moi, comme un enfant, l'humain, il croit à la publicité. Surtout que c'est quelque chose de nouveau. Même si je te mens, regardez comme aujourd'hui, par exemple, dans l'investissement, par exemple, dans l'immobilier, tout le temps, regarde, hein, c'est psychologique, tout le temps, quand on te promet une maquette d'un immeuble ou de villa, il faut toujours qu'il y ait le ciel bleu. Et il faut toujours qu'il y ait de la verdure. Ce côté bleu et la verdure, le soleil, psychiquement, il a un revers sur ton esprit comme quoi je serai heureux. Il n'y a pas de grisaille, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent de sable, il n'y a rien de tout ça. Mais bref, c'est comme ça, c'est l'humain. C'est paradisiaque. Oui, c'est beau, c'est magnifique, c'est parfait, c'est ceci. Et donc, ils ont joué sur ça. Une fois la femme américaine a été convaincue du travail, ils l'ont fait travailler à moitié, salaire moitié, et puis elle est devenue taxée. À partir de là, on a commencé à taxer, à donner les impôts aux États-Unis. Rockefeller, il leur a dit alors, comme ça vous êtes satisfaits? Ils ont dit oh ben, tant que nous on a cette marge qui rentre, tant mieux pour vous. Et ben c'est comme ça que les autres pays ont commencé à copier jusqu'à ce que ça rentre dans tous les pays du monde entier. Attention, je vous vois dire genre ah ben oui mais aujourd'hui c'est comme ça. Non, soyez pas têtus. On est en train de parler, c'est une histoire, c'est la vérité. Ne soyez pas têtus. C'est comme ça qu'on a fait travailler la femme. L'objectif n'était pas pour émanciper la femme. Ça, c'est un mensonge. C'est une pilule, c'est une gélule, même, pour ne pas dire autre chose. Donc, qu'on a essayé d'inculquer aux gens. Puis après ça, on a dit, bah, écoutez, maintenant, si vous voulez travailler, bah, il faut qu'on vous forme, qu'on vous domine depuis l'enfance. Allez, rentre dans l'usine. Donc, hommes et femmes, depuis l'enfance, ils sont à l'école jusqu'à ce qu'ils grandissent. Il a eu le bac, il n'a pas eu le bac, bac pro, dans l'artisanal, l'autre dans ce qui est intellectuel, et on leur donne un salaire, et ils sont taxés, et ils sont discriminés, ils ne sont pas bien payés, l'autre il est bien payé. Et puis ça a eu un revers sur quoi? Le revers de la médaille? Sur le foyer. Sur le foyer. Donc du coup, l'enfance, généralement, a été délaissée par les deux parents. Par les deux parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette qualité d'éducation, où l'enfant n'est pas éduqué, où on a un enfant voyou, où on a un enfant gâté, où on a les enfants d'aujourd'hui, c'est des enfants rois. Voilà, ils piquent des crises. Où j'ai ça, où je pique une crise. Et donc c'est de là où la femme a été, on l'a mise dans le monde du travail pour que, soi-disant, elle ait cette indépendance. Maintenant, la femme africaine et la femme arabe et la femme turque, musulmane d'aujourd'hui, ce qu'ils appellent le tiers-monde d'aujourd'hui, ont vécu des injustices avec leurs époux. Parce que leurs époux, c'était des musulmans, beaucoup d'entre eux ne l'étaient pas. C'était des musulmans qui ne priaient pas, des musulmans qui buvaient de l'alcool, des musulmans qui buvaient de l'alcool à l'extérieur, des musulmans qui, quand ils rentraient étant saouls, ils donnaient des coups de poing, des balayettes, devant les enfants, devant 5, 6, 7 enfants. On va dire des musulmans pas éduqués. Mais je donne les détails. Ouais. Pour qu'on comprenne pourquoi cette femme, elle est vaccinée. Tu vois? Parce que si on parle comme ça, bah, beaucoup de gens ne peuvent pas voir. Non, tout à fait. Et donc, ces enfants, ces filles, qui ont été traumatisées par leur père, qu'elle aime trop. Elle l'aime malgré ce qu'il est. Et cette maman, malgré ce qu'elle a subi, elle a patienté pour ses enfants. Et patienté parce qu'elle a une éducation de bonne mœurs, comme on dit, une femme de bonne famille. Elle dit c'est la honte si je vais divorcer et retourner
au pays. Chez moi, ils vont dire non, c'est la faute, elle est en toi. Tu dois patienter. Et lui, il savait ça, il profitait. Cet homme-là qui profitait, il est injuste, il ne craint pas Allah. On répète, il ne prie même pas. Donc, il fait ce qu'il veut, il est sans pitié. Et en plus de cela, quand il la tape et tout, de l'autre côté, il la trempe et tout, il voit tout. Voilà, voilà, les autres femmes qui sont dénudées et tout, il compare, il dit attends, celle-là, elle connaît même pas c'est quoi le vernis à ongles, on regarde à l'extérieur, elle connaît c'est quoi le vernis à ongles. Donc il voit une grande différence, tu vois, une grande différence. Et comme il ne subvient pas vraiment, réellement bien aux besoins de son épouse, donc elle ne s'habille pas convenablement pour lui, elle ne s'apprête pas pour lui et tout. Et donc les autres, c'est gratos, quoi. Et donc, il voit une différence. Bref, il est injuste envers elle. Elle patiente. Une fois ses enfants, ils atteignent les 20-25 ans, elle est derrière eux et elle. Étudiez. Ne soyez pas comme moi, soyez pas comme moi. Donc, tous, ils ont un niveau d'études, pour ceux qui en ont eu. Et à ce moment-là, la fille s'est marquée là. Faut que je sois indépendant. Je ne me marierai jamais avec un homme comme mon père. Autrement dit, un rebeu. 2, il faut que je sois indépendante. L'homme, c'est le dernier des soucis. Donc, on crée une femme, quoi, pour la société carriériste. Elle deviendra féministe sans qu'elle le ressente. C'est action-réaction. C'est le fruit de ce que sa maman a subi. C'est pour ça que je dis, je les plains. On ne peut pas faire autrement. Nous, on essaie de ramener notre édifice du mieux qu'on peut. Et donc aujourd'hui, quand toi, tu me parles d'un 50%, 50%, je ne peux pas dire non, la femme, elle n'a pas le droit, elle fait comme ça, comme si. Le contexte peut expliquer. Voilà, tout ce contexte derrière. Et sans. Alors, on a donné quelques détails, mais d'un côté, on justifie, mais on ne dit pas qu'elle a raison d'agir comme ça. Attention. C'est comme dire. Oui, un homme, il a tué 10 personnes, c'était un serial killer, ou 200 personnes, comme celui qu'ils ont trouvé là aux États-Unis. 200 personnes, c'était un serial killer, et tout. Puis après, on dit, il était déséquilibré mental, il a subi de l'inceste depuis son père, sa mère, et tout. Ce qu'on est en train de dire, que ce qu'il a fait est tout à fait logique, c'est bien, c'est pas grave? Non, on est en train de justifier sa maladie ou son déséquilibre. Par contre, on n'est pas en train de dire que ce qu'il a fait, c'est bien. On n'approuve pas. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est qu'on est en train de donner les raisons de pourquoi la femme elle est arrivée à ce niveau-là aujourd'hui. On a parlé de Rockefeller, jusqu'à la maman qui n'a pas étudié, jusqu'à les coups de poing et tout, pour que ça nous fasse ce prototype de cette femme d'aujourd'hui, qui se voit une Rachida Dati, voilà, avec tout le malheur et le malaise psychologique qu'elle a jusqu'à aujourd'hui, mais il faut faire le fort et la forte. Et donc, du coup, à ce moment-là, on a ce prototype, on a dit, il y a deux femmes. Est-ce que, Mohamed, parce qu'on a parlé de ce prototype de femme qui aujourd'hui, on va dire quelque part, elle est indépendante, elle s'assume, et par ce que tu viens de nous expliquer, par son droit, elle peut quelque part participer, compenser son mari. Est-ce qu'on a un équivalent, un exemple par rapport aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que je pensais à sa première femme, Khadija, qui était une femme riche, avec une stature, et qui l'a accompagnée, qui l'a aidée, qui l'a financée dans, entre guillemets, le commerce qu'elle lui a, entre guillemets, mis à disposition. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Non, c'est pas pareil. Premièrement, c'est pas pareil, dans le sens où elle était, comme je te dis, entrepreneur. 2, elle l'a aidé de son plein gré. 3, il était pauvre. 4, elle était une femme très belle, très intelligente et très cultivée, dans le sens où elle était, comme il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, elle est mature. Elle sait d'où elle vient, ce qu'elle veut et tout. Du coup, elle ne le dénigrait jamais. Au contraire. Elle le respectait tellement. Et tout ça, c'était avant l'islam. Tout ça, c'était avant l'islam. Après l'islam, ils ont continué, mais juste après, elle est morte. Ils ne sont pas restés très longtemps. Donc ça, c'est l'équilibre, si j'ai envie de dire, de deux mentalités et deux cerveaux qui sont matures. Ça, c'est l'idéal. On ne demande qu'à ça. Chouf,
Si la femme était mature et son époux était mature, on n'aura même pas à parler de ce sujet. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils trouveraient l'équilibre entre eux. Le courant, il passe. Moi, t'es mon ami Abdurrahman. On vit pas ensemble. Mais si je te dis, Abdurrahman, mon frère, j'ai besoin tout à l'heure de ça, est-ce que tu peux me prêter? Mais t'inquiète pas, demain, Inch'Allah, je te le rends. Qu'est-ce que tu vas me dire? Marhaba. Voilà. Pourquoi? Parce que tu sais que je ne vais pas te voler. Et en plus de cela, je prends soin de toi avec ma parole en te disant, demain, je te le rendrai. Tu vois? Donc, dans tous les cas, je t'ai mis à l'aise. Donc, du coup, toi, tu me mets à l'aise. Puis moi, je te rends et je te mets à l'aise. Il y a une communication, il y a une fluidité, il y a une maturité. Regarde la même personne, tu sais que je t'ai volé à maintes reprises. Jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai jamais rendu ce que tu m'as prêté. Et je te dis, Abdurrahman, s'il te plaît, j'ai envie que tu me prêtes et tout. Qu'est-ce que tu vas me dire? Attends un petit peu. Attends un petit peu. Déjà, tu vas penser, subhanallah, à me mentir. Puis après, tu vas dire, non, je ne vais pas lui mentir. Je ne vais pas désobéir à Allah à cause de lui. Mais j'ai pas envie de le blâmer parce que le niveau il est vraiment bas. J'ai même pas envie de perdre le temps avec lui. Donc tu réfléchis à 2 fois. Mais tu as jugé que j'étais immature. De façon flagrante et vulgaire, on va dire, vulgarisant, tu vas dire que voilà, le gars, c'est pas un an. Tu vois? Et donc, c'est ce qui est censé arriver entre l'époux et l'épouse. Et tout ça, tu sais, ça vient avec quoi? Avec la sincérité. Avec la sincérité. Quand ils sont sincères tous les deux, elle ne pense pas en mal de lui. Elle a le bon soupçon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle dit, oh Allah, moi je me suis donné à toi. Moi je me suis donné à toi, oh Allah. Je fais confiance à 1000% à toi. Et cet époux, je ne l'ai accepté que parce que j'ai vu des choses qui te plaisent. Tu m'as dit, il faut que l'homme soit comme ça, comme ci, comme ça, comme ci. Si un homme vers vous, il vient, alors qu'il a une bonne religiosité, une bonne religion, et un bon comportement, alors mariez-le. Moi, j'ai vu le bon comportement en lui, et j'ai vu une bonne religiosité en lui. Je vais me marier avec lui. Donc ça, Allah, je te fais confiance. Il est pauvre, je patiente dans la pauvreté. Allah, il l'a enrichi, alhamdoulilah, je profite de la richesse. Des fois, on est pauvre, on est normaux. Une fois, Allah, il nous enrichit, on commence. Oui, mais est-ce que tu vas m'écrire l'appartement à mon nom? Oui, mais l'héritage, comment on va faire? Oui, subhanallah, on était dans la misère, tu ne disais rien. Et aujourd'hui, plus Allah, il nous donne et plus tu parles comme ça. Donc, une femme qui a une certaine maturité pousse l'homme mature et intelligent à la mettre dans ses yeux. Tu vois, il se dit, moi, ce type de femme-là, elle ne m'a rien demandé. Je te jure, je lui donnerai tout mon cœur. Je lui donnerai tout. Même si on divorce, je lui donnerai pas une pension. Je lui donne même un appartement dans lequel elle vivra convenablement. Je ne laisserai pas courir à gauche et à droite. Je lui écrirai ceci, cela. Je ne vais pas lui donner tout mon argent, mais je vais faire en sorte qu'elle soit bien. Premièrement, j'ai vécu avec elle une belle vie. Deuxièmement, c'est la mère de mes enfants. Troisièmement, c'est une croyante, c'est ma sœur. Je ne peux pas voir mon frère souffrir. Qu'en est-il de ma sœur qui a partagé avec moi tout? C'est ma sœur. En Allah. Je ne pourrais pas lui faire du mal. Là, c'est un point intéressant, parce qu'effectivement, on a parlé du côté de la femme qui est indépendante, assume. Là, est-ce qu'on peut... Mais avant de passer, on va dire, à ce petit sujet, n'oubliez pas, si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo-là, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Mohamed, on a parlé beaucoup de la femme. L'homme, par rapport à cet aspect moderne on va parler du 50-50 ou équité. L'homme musulman, quel est son comportement par rapport à cet aspect moderne? Comment lui doit être? Dans le sens où, de base, qu'est-ce qu'un homme musulman qui assume son mariage, qui assume son foyer? Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'aspect contemporain, on peut se dire, écoute, on partage les rôles, toi tu t'occupes des enfants, moi je m'occupe du travail, ou inversement, moi je m'occupe des enfants, toi tu travailles. Aujourd'hui, le musulman, comment en tant qu'homme, cette fois, il doit être? La réponse, elle est implicite dans ce qu'on a cité tout à l'heure.
chacun il a son rôle. Non, c'est à l'homme. Allah, il a donné le qawama. Le qawama, c'est le pouvoir au niveau du foyer. Il l'a donné à l'homme. Cette perception de on est tous les deux, on décide tous les deux, on a livré à tous les deux, ce truc de tous les deux n'existe pas. Du tricompte, Ouais, non. si je me permets. Non, ça n'existe Tricompte, vous savez. Bon, aujourd'hui, j'ai dépensé 10. Demain, c'est à toi de dépenser 10. Non, ça n'existe pas, non. Il y a un seul patron à la maison. C'est comme cette femme, la même femme, elle a accepté à ce qu'elle soit, entre parenthèses, soumise dans son travail à un patron. Elle lui dit pas non, tu fais ça, ou ah non, tu peux pas faire sans nous. Non, c'est moi le patron et c'est moi qui te paye à la fin du mois, donc tu fais ce que je te dis. Tu es venu en retard aujourd'hui. Donc elle doit comprendre qu'au niveau de son foyer, Allah, il a donné, il a donné le pouvoir à l'homme. Maintenant, comme on a dit, cet homme, il ne doit pas être injuste. Du coup, on ne va pas traiter ce sujet nuit et jour tout le temps. Ouais, c'est toi qui as le pouvoir, non, c'est pas moi qui ai le pouvoir. On ne va pas parler du pouvoir nuit et jour. C'est bon, c'est chez moi, c'est chez moi. Mais je prends soin de mon épouse à un point où elle se sent la reine de la maison. Donc, maintenant, plutôt, on tourne la question autrement. Est-ce que la femme peut conseiller son époux à un point où l'époux, il l'écoute? Bien sûr. Et là, on a eu plusieurs cas. Et là, tu peux parler de Khadija radiyallahu anha. Là, tu peux parler de Salama. Par exemple, on a déclaré carrément la guerre contre lui, al-Hudaybiyah. Il est parti faire le pèlerinage avec des centaines, voire des milliers de compagnons. Puis, une fois ils sont arrivés presque à la Mecque, ils viennent, ils lui barrent le chemin, ils lui disent qu'est-ce que tu veux? Oh Mohammed, non, tu peux pas faire un pèlerinage. Voilà, tout le hadith, il est connu. Il n'a pas su quoi faire. Omar al-Khattab s'est énervé, il veut la bataille, il veut tout ceci. Il est rentré dans la tente qu'il avait placée. Il y avait Salama. Elle lui dit: oh messager d'Allah, moi je te conseille de raser tes cheveux, de couper tes cheveux, et ça y est, tu fais la désacralisation. Il lui a dit: qu'est-ce que je dis aux gens? Elle lui a dit: tu dis aux gens, tu sors, tu leur dis, sinon ça va partir loin. C'est une croyante. Elle est venue pour le Hajj. Ils ont fait des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres de Médine jusqu'à Makkah. Ils sont menacés, et c'est le messager d'Allah. Elle peut lui dire: non, t'es un homme, et Allah qui est avec toi, bats-toi jusqu'à la mort. Elle lui a pas dit ça. Et du coup, il est sorti, et il leur a dit ce qu'elle lui a dit. Et tout le monde est revenu, et l'histoire, on ne va pas rentrer dans trop de détails, mais voilà, il a écouté à son épouse, qui partage avec lui sa vie. Et donc, l'homme, comme on a dit, qui est mature, qui est intelligent, il n'est pas complexé. Il n'a pas ce complexe de supériorité, il écoute de tout le monde. Et donc, mon épouse, elle m'a conseillé, je vois que ce qu'elle me dit est très sage. Bien sûr que je l'écoute. Si elle me donne 20 000 conseils sages, je les écoute. Si tout le temps elle est meilleure que moi, eh ben, je l'écoute tout le temps. Il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de complexe. Tu vois? Mais le complexe là, il est créé, comme je te dis, c'est dû toujours au background, au backstage. C'est ce qui fait que tout le temps, il y a un conflit. En fait, il est étouffé avec la parole, mais au fond, il y a une guerre entre nous. Non, il ne faut pas que je lui laisse comme ça, sinon il va croire comme ça. Non, l'homme, il ne faut jamais lui faire comme ça. Et donc, il y a toujours ce truc. Et lui, il croit que je n'ai pas compris ce qu'elle veut. Je te jure que je ne vais pas lui faire comme ça. Quoi? Le dîner? Attends, je vais la serrer un petit peu. Eh oh, là, il est 20h, là, il n'y a pas le dîner, là, maintenant, ou quoi? Attends, je vais le réparer. Ouais, attends, tu vas le réparer, toi, tout le temps comme ça. Match de foot, 1-0. Voilà, cette manière de parler, ces réflexions et tout, c'est des réflexions basses. Et c'est comme ça qu'ils créent les conflits au niveau du couple. Donc, du coup, l'homme, il n'a pas à chercher à donner 50% ou à ne pas donner 50%. Il est l'homme, il assume toute la maison. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné cette femme. Il a accepté cette femme, comme on a dit, depuis le début, avec le contrat de mariage ou sans contrat de mariage. Si il a accepté, dans ce cas-là, comme on a dit, ils se mettent d'accord sur le fait qu'elle l'aide s'il n'est pas suffi. Si il est suffi, je ne veux même pas que tu me donnes quoi que ce soit. Et si elle est riche, aussi. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait une femme aisée ou riche ou suffit et qui craint Allah et qui est sincère et qui est mature et qui est intelligente et qui aime son époux et sa famille sans qu'elle mette quoi que ce soit. Au contraire. Toutes les femmes qu'on a connues qui sont matures, toutes elles disent: c'est moi qui ai aménagé toute la maison. Au contraire, lui, il met rien.
Lui dire, mais moi, c'est moi qui paye le loyer, c'est moi qui les sors, c'est moi qui les ramène au resto, c'est moi qui paye la voiture, les vacances, les ceci. Aïwa, Allah Ghalib. Mais, c'est-à-dire, l'idée générale, il faut qu'ils se mettent d'accord. Il faut qu'il y ait un accord sans tension entre eux. Ça ne doit pas mener à la tension. Voilà. Et donc cet accord, cette communication, parce qu'on en a parlé, doit être une communication sincère et en dépit, entre guillemets, je dirais, de l'environnement extérieur. C'est-à-dire que ils doivent être sincères vis-à-vis d'Allah, sincères vis-à-vis d'eux, pour le bien de leur couple, le bien pour leurs enfants, pour en faire, entre guillemets, comme tu nous l'avais expliqué, un foyer, une société apaisée. C'est ça. J'allais dire, comme Jamel dit, Alléluia. Astaghfirullah. Bon, genre pour la chute, là. Une société, et vive la République, et vive la France. Non, mais en tout cas, ce podcast avait pour but de rentrer dans un sujet particulier, le 50-50. Comme vous l'avez compris, le 50-50, c'est une histoire d'équité, de justice et de sincérité. Il ne faut pas que la femme travaille pour son indépendance, dans le sens où elle devient... Ça, c'est un conseil que je donne. Mais tout est relatif. Attention, je ne commence pas par là. Je vais parler de la femme et je vais revenir au père. Comme les cours qu'on a vus dans le passé, ou les podcasts qu'on a vus dans le passé. Donc, je reviens. Il ne faut pas que la femme travaille pour sa carrière, pour se dire que voilà, je me fais ma carrière et tout, parce qu'elle va perdre trop de temps et elle va perdre sa nature. Elle ne sera plus la femme qu'elle est censée être. Elle sera ici en totale dichotomie. D'un côté, elle se dit « je suis une femme, je suis une princesse ». De l'autre côté, elle est le mécanicien et le maçon et le chauffeur. C'est impossible. Ce n'est pas impossible qu'une femme travaille en tant que chauffeur, qu'elle soit en même temps une princesse, non. C'est qu'elle n'aura pas la situation. Elle ne sera jamais provoquée, cette situation. Comprenez-le. Parce que beaucoup disent, ouais, donc une femme qui travaille comme chauffeur, elle n'est plus féminine, c'est ça? Non, non, je ne parle pas de ça. Quand est-ce que vous le serez? Quand? À quelle heure? Tout le temps, vous êtes absente. Jusqu'à l'âge de 64 ans. Jusqu'à ce que tout est fripé en nous. Et donc, si la femme, elle travaille ou elle fait des études, dans tous les deux cas, si elle travaille un travail physique, 50 ans, c'est bon, mskina. À 50 ans, déjà l'homme à 50 ans, c'est bon, il a le dos, il a l'arthrose, il a tout. Physique. Ça, c'est elle n'a pas fait un niveau d'études. Donc, elle aura l'arthrose, elle aura toutes les maladies. Si elle a fait des études, très généralement de hautes études, ça ne sera pas avant 30 ans. Et 30 ans, on est déjà vieux, ça y est. Donc, sincèrement, je ne vais pas mentir. 30 ans, elle est vieille, mskina. 30 ans, elle a raté une bonne dizaine, douzaine, quinzaine d'années d'amour qu'elle pouvait vivre. Et donc, elle se retrouvera après 30 ans à vouloir acheter sa propre maison, parce qu'il faut qu'elle garantisse sa carrière selon maman et mes copines, vouloir acheter sa belle voiture, sa Mercedes, sa BMW, petite BMW, tout le temps dans la manicure, pédicure, lissage et kératine ou je sais pas quoi. Puis les voyages. Elle veut profiter. Et elle aimerait bien, dans le voyage, rencontrer cet homme riche à Dubaï ou à Qatar ou un steward. Elle rêve toute de ça. Et elle ne le trouve pas. Ou elle rencontre des hommes dans le haram et ça ne marche pas. Et elle aura davantage une vision sur l'homme qu'en quoi il est pervers. Et du coup, à l'âge de 35 ans, elle commence à piquer des crises. Ça y est, elle n'est plus bien. Et là, elle commencera à comprendre que finalement, qu'est-ce qu'elle doit faire, quoi. Donc, elle a le choix ou de continuer dans sa carrière et faire en sorte de s'épanouir. Donc, du coup, de dépenser pour se faire, comme on a dit l'autre fois, plein de petits plaisirs. Donc, elle est abonnée à Printemps, elle est abonnée à Galerie Lafayette, elle est abonnée chez Kayak, elle est abonnée chez tout, et c'est tout le temps les plaisirs, mais elle n'est pas heureuse. À chaque fois, elle voit un enfant, un bébé, elle en rafole d'en avoir, mais elle doit cacher ça. À chaque fois, il y a une de ses copines qui se marie,
elle souffre. Et moi, c'est ce qui me fait très très mal. Pour ma sœur, Yannick, qui n'est pas mariée. Oui, tu as le travail, mais tu n'as pas une belle vie. Et celles qui sont mariées et qui ne manquent de rien et qui t'envient parce qu'elles voient en toi la femme indépendante depuis les publicités et les films, elle dit reste comme tu es, t'as pas besoin d'homme, t'as pas. Oui, mais elle a fait des enfants, elle a tout fait et elle est bien séparée. Elle est bien, sauf qu'elle veut plus. Elle veut avoir ce cas-là, dis-lui. Tiens, je te donne mon boulot, moi je prends ton époux. Dis-lui, tu vas voir. Ah non. Dis-lui, je prends ton époux, je prends toute ta place et tu vas voir. Mais comme on dit, kathratul misas, tumitul ihsas. Le fait de toucher trop la chose, à un certain moment, on ressent plus. On ressent plus. Donc le fait de manger tout le temps la banane, c'est un fruit bidon. Le fait de voir tout le temps le soleil, oh, la canicule. Le fait de vouloir la pluie, avoir la pluie, oh, inondation, trop, il fait gris, il fait moche, voilà. Quand on a trop la chose, à un certain moment, avec abondance, on ne voit plus le bienfait. On ne voit plus la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il faut toujours garder 5 fois minimum ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se prosterne, on se plaint de nous et on médite et on loue Allah et on est reconnaissant envers Allah par rapport à ce qu'il nous donne. Donc moi, ce que je dis, un récapitulatif vite fait, bien fait, c'est que la femme, elle étudie de façon licite, d'accord, sans se mélanger et tout. Son père, il doit trimer pour garantir à sa fille ou à ses filles un avenir, investir et tout, pour que demain, ses filles ou sa fille, dès l'âge de 20 ans, 25 ans, elles ont toutes quelque chose. C'est-à-dire, elles sont déjà indépendantes, mais sans pour autant travailler. Elles sont déjà indépendantes, mais sans pour autant travailler. Ce cas-là, par exemple, je ne sais pas, un petit appartement, un studio qui lui ramène 1 000 euros, 1 500 euros, sans travailler à l'aise. Et si elle le vend, il lui ramène tant, et la plus-value sera tant, et ainsi de suite. Au lieu de la pousser à travailler, de la pousser à partir à l'école, perdre sa virginité à l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, faire le tour de tous les hommes, faire plein d'erreurs, puis à l'âge de 30 ans, elle ne trouve pas avec qui se marier, ou si elle se marie avec cette pollution qu'elle a pris depuis sa société, depuis ses parents, depuis la télévision, depuis ce que vous voyez, et on rime vers quoi? Vers le sujet par lequel on a entamé notre podcast. C'est que 70% des femmes, c'est elles qui demandent le divorce. Pourquoi? Par aspect émotionnel. Par l'aspect émotionnel. Inch'Allah, on a terminé le podcast de ce jour. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner. Et le prochain sujet, Mohamed a fait un petit teasing, on parlera sans doute du divorce. Inch'Allah. En tout cas, merci à vous et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.